Bonjour à tous, merci d'être venus pour assister à ce retour d'expérience. C'est un regard croisé qu'on va vous proposer aujourd'hui avec le groupe Imparare et notamment l'école ISTEC. Je vais laisser évidemment les autres intervenants se présenter. La thématique qu'on a choisie, l'approche qu'on a choisie, c'est essayer de voir comment les EdTech, une approche finalement, une pédagogie telle que le déploie une école, qui allie le business et la tech, peut être un véritable atout pour les apprentis, les étudiants, pour qu'ensuite ça devienne très rapidement de jeunes professionnels. Du moins, c'est ce qu'on leur souhaite. Donc, pour ma part, je suis Stanislas Benazuk, je suis le CEO de Skilogs. On en dira quelques mots tout à l'heure. C'est la EdTech un petit peu intégrée dans le groupe Imparare auquel appartient aussi l'ISTEC, qui est représentée aujourd'hui par Anne, que je vais laisser se présenter. Bonjour, Anne Référer. Donc, pour le groupe Imparare, je vais avancer un petit peu du coup Stan. Le groupe Imparare, c'est un groupe d'enseignement supérieur qui regroupe 3 écoles tech et business, l'ISTEC, l'EMI, Esquel, et une EdTech, Skilogs. Notre ambition, c'est de préparer au mieux les étudiants et de leur offrir une employabilité maximale, et notamment pour leur proposer cette employabilité, de valoriser leurs compétences. Bertrand, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi je suis Bertrand Ponchon, je suis le fondateur de la société Five Feedback qui édite l'outil COS, Certificate of Soft Skills, dont on va faire le REX avec nos regards croisés avec Stanislas et Anne. Le constat qu'on a fait au sein du groupe Imparare, c'est qu'au sein d'une école, en fait, on va proposer un diplôme, des expériences professionnelles, des expériences internationales et puis des certifications, des langues. Ce que vont rechercher les entreprises qui vont venir recruter nos diplômés et nos étudiants en alternance ou en stage, ça va être certes la possibilité du diplôme, mais c'est avant tout des compétences professionnelles, des expériences professionnelles, des compétences techniques, des compétences transversales à travers les soft skills individuelles, des compétences digitales, des compétences de langue, et puis des compétences RSE et des compétences supplémentaires qu'on va appeler les math skills. Donc notre approche au sein du groupe, c'est que ce soit le diplôme, les expériences professionnelles, les compétences techniques, digitales et soft skills, c'est bien beau, mais chacun a son vocabulaire, chacun a sa façon d'évaluation. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir une évaluation qui reste cohérente, qui soit partagée et surtout qui soit valorisée. Donc notre approche, ça a été de pouvoir mettre en évidence ce que nos étudiants apprennent et font au sein de l'école, à savoir l'ISTEC. Et donc c'est notamment la pertinence des compétences techniques, mais c'est aussi tout ce qu'ils vont acquérir pendant leur période en entreprise et tout ce qu'ils vont pouvoir mettre en valeur sur leur curriculum et sur leur LinkedIn par exemple. Donc, pour présenter rapidement Skilogs et aussi rapporter quelque chose que nous on voit avec les différentes écoles et notamment, je le disais, on travaille beaucoup avec des CFA, donc des centres de formation d'apprentis. Ce sont naturellement des organismes de formation qui sont très très au contact des entreprises étant donné que la plupart de leurs apprenants sont des alternants, donc voilà, il y a un lien direct avec les entreprises. Donc la mesure de cet écart entre l'offre pédagogique et finalement l'offre de formation que proposent la plupart des écoles ou les centres de formation, on sent de plus en plus un décalage avec les attentes des entreprises en termes de candidats, de recrutement dont elles ont besoin. Donc voilà, sans rentrer dans le détail trop de ce que fait Skilogs, on est un LCMS qui propose donc des outils, une plateforme vraiment d'équipement des services pédagogiques et voilà, tout simplement des équipes pédagogiques chez les CFA. On va avoir un travail aussi en réflexion sur les contenus, en proposant des maquettes pédagogiques qui vont être thématisées en fonction des référentiels de certification auxquels le CFA prépare, donc que ce soit des diplômes d'État, des certifications aussi de certificateurs privés, et enfin des services d'accompagnement aux formateurs pour leur apprendre à prendre en main la pédagogie digitale. Donc c'est parce qu'on propose à des écoles de se transformer un petit peu dans la manière dont elles enseignent qu'on est aussi exposé en fait, au fait qu'elles ont du mal à parfois justifier de beaux profils à placer chez les entreprises. Donc la solution que Bertrand a déployée, c'est exactement le genre de choses qui permet de valoriser les compétences dans un langage, finalement on parlait de jargon, dans un langage que les entreprises vont comprendre parce que ça va coller directement en fait, à des compétences qui sont activables quand on pense à un collaborateur, ce qu'on n'a pas nécessairement en tête lorsqu'on est encore à penser étudiant en définitive.
Donc voilà, tout simplement pour dire que nous, un peu en éclaireur, on va dire, sur le marché, c'est quelque chose qu'on sent vraiment de manière de plus en plus prégnante. Et donc on se rend compte de plus en plus, et je pense que si vous êtes ici, c'est que ça vous trotte en tête aussi, que les EdTech peuvent être quelque chose d'activable de manière assez simple finalement par les écoles pour proposer quelque chose en plus qui va parfaire en fait leur offre et compléter ce qu'elles proposent déjà, encore une fois, à destination des entreprises. Voilà. Donc pour offrir une employabilité à ces apprentis, on fait difficilement mieux, mais je vais laisser l'expert du jour nous en dire quelques mots, voire même plusieurs mots, plusieurs phrases. Donc effectivement, la démarche qu'on a mise en place, c'est de dire, comme le disaient Anne et Stanislas, c'est qu'on a d'un côté des écoles qui vous délivrent un diplôme et de l'autre côté des recruteurs qui recrutent des compétences. Comment on arrive à faire le lien avec ça? Parce que comment, à diplôme égal, quand j'ai 100, 200, 300 étudiants qui sortent de M2 avec le même diplôme, quand je suis recruteur, comment je vais aller le choisir? Comment je vais imaginer que lui ou elle a plus de compétences qui vont convenir à mon entreprise au-delà de la lecture de son CV? Donc en fait, le travail qu'on a fait, c'est qu'on a été regarder les 25 métiers les plus faits par les étudiants à la sortie de l'école. Donc on a fait des sondages et après, donc, une fois qu'on a identifié ces 25 métiers, on a été identifier les compétences qui faisaient ce métier. Donc finalement 25 référentiels de compétences. Donc on est arrivé avec 200 compétences. Donc ça c'était sur les compétences techniques. Et puis après, nous ce que fait COS depuis maintenant 2021, c'est un produit qu'on avait créé avec l'ESSEC, c'est un TOEIC des soft skills. C'est l'idée de mesurer et attester de son niveau en soft skills. Et puis aujourd'hui, quand on est un jeune diplômé ou même quand on est un jeune qui est là dans l'école depuis 2 ans et qui cherche un apprentissage, finalement on a peu d'expérience. Et les expériences qu'on peut aller chercher qui sont intéressantes, les compétences, c'est ce qu'on appelle les compétences extracurriculum ou appelées math skills. C'est les compétences qu'on va développer quand on est dans une équipe de foot, quand on est musicien dans un groupe, quand on fait du théâtre, quand on fait du sport. Donc ça, c'est compétences, le bénévolat, le mentorat, on arrive aussi à les évaluer. Et enfin, en transverse, parce que c'est un fort engagement du groupe Imparare, les compétences RSE, l'ouverture interculturelle, l'environnement et autres. Donc en fait, on s'appuie et en fait, on va permettre à chacun des étudiants d'avoir accès à ce référentiel et on va lui permettre de mesurer ses compétences. Alors la mesure de compétences, surtout sur les compétences comportementales, ça se fait beaucoup par des auto-évaluations. Aujourd'hui, nous, on ne trouve pas ça pertinent parce qu'on dit qu'une compétence, qu'elle soit technique ou qu'elle soit comportementale, elle se mesure dans son contexte et dans son environnement. Donc le principe, c'est qu'on équipe l'étudiant de l'outil et il va pouvoir interroger les gens qui le voient mettre en œuvre cette compétence au quotidien. Donc c'est le corps pédagogique de l'école, bien évidemment. Quand il a un petit job étudiant, il va pouvoir interroger son manager quand il est équipier chez McDo. Bien évidemment, les professionnels, le maître d'apprentissage, le maître de stage ont un rôle clé. Les autres étudiants, parce que l'évaluation entre pairs a aussi beaucoup de valeur. Et enfin, tous les gens de sa vie sportive et associative. Donc dans l'appli, il va aller chercher les emails de ces gens-là et il va leur faire parvenir des demandes d'évaluation. Et la façon dont on évalue les compétences, c'est vraiment une méthodologie qu'on a mis en place avec Vincent Meyer, le directeur scientifique de Five Feedback. C'est que pour chacune des compétences, on définit 4 comportements observables et la personne en face va répondre de manière anonyme sur la fréquence de mise en œuvre du comportement. Donc l'idée, c'est pas de dire est-ce que Bertrand est bon ou pas en écoute, parce que ça a assez peu d'intérêt et c'est assez peu fiable. En revanche, c'est de répondre à des questions sur ces comportements observables. Donc par exemple, sur l'esprit d'équipe, première question, est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté quand vous travaillez avec Jean ? Et là, vous allez répondre sur la fréquence de son comportement, jamais, peu souvent, souvent, très souvent, tout le temps, de manière anonyme. Donc vous répondez à ces 4 questions, donc c'est simple, c'est objectif, et l'étudiant va capter un certain nombre de données revenant de ces évaluateurs qui vont lui permettre d'obtenir un score. L'ensemble de ces questions ont été faites par des experts, donc on allait chercher mondialement à chaque fois l'expert de la créativité, par exemple, c'est Pierre Vittorio
Manucci de la Bocconi. Sur la confiance en soi, c'est Arti Ramansamy, une indienne connue de l'ESSEC. Donc voilà, à chaque fois, c'est un expert qui va aller créer la compétence. Sur les math skills, là, on est sorti un peu de notre environnement de chercheurs. Là, on a plutôt allé chercher des experts. Sur la danse, c'est une danseuse étoile. Sur le sport, c'est un cadre du PSG. Donc voilà, à chaque fois, on a été chercher des experts qui permettent finalement d'obtenir un système d'évaluation de compétences fiable. Et après, une fois que l'étudiant a capté les résultats, bien évidemment, on va pondérer les résultats. Le feedback d'un autre étudiant vaut beaucoup moins que le feedback d'un professionnel. Et on a un algorithme qui va aller valider la qualité du panel de répondants. Et une fois que la qualité du panel est validée par l'outil, à ce moment-là, on va générer des badges numériques. Donc, sur les compétences techniques, c'est bien évidemment des badges de l'école, hein, parce que nous, on n'a pas de légitimité à valider des compétences techniques. Et sur les compétences soft skills, math skills, ça va être des badges COS que l'étudiant va pouvoir publier sur son LinkedIn, hein, parce que l'idée, c'est quand même de montrer au recruteur le jour J, quand j'arrive le lundi matin, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en œuvre, et de mettre ça dans des portefeuilles de compétences, parce que bien évidemment, quand je réponds à une annonce, j'essaye de la lire correctement, de regarder les compétences attendues, et c'est là où je vais pouvoir créer un portefeuille par annonce et le partager avec le recruteur, qui lui ira cliquer et ira voir les conditions d'obtention de la compétence. Donc, si on regarde un peu les chiffres que ça a donné, donc aujourd'hui, c'est déployé à l'ISTEC et aussi dans l'école de digital, le EMI. Hein. Donc, effectivement, on déploie aussi dans les écoles d'ingénieurs. Donc, on voit que c'est vraiment transverse à l'ensemble des catégories d'étudiants. Sur ces 2000 étudiants, ça a généré 175 000 feedbacks. Donc, on voit que les étudiants prennent ça en main et vont aller chercher ce feedback pour être évalué. Le digital simplifie ça. Hein. Si on devait faire ça en face à face, ça serait très compliqué. Et derrière, ça a déjà généré 2500 compétences. Je pense qu'on va atteindre assez facilement les 10 000 en fin d'année. Donc voilà, donc c'est vraiment un outil qui va permettre à l'étudiant de révéler ses talents. Parce qu'à diplôme égal, j'ai acquis des compétences techniques ou soft skills qui sont différentes et ça va le permettre de le mettre en avant. Et effectivement, on voit bien que les étudiants de l'ISTEC, ils parlent beaucoup mieux d'eux et de leurs compétences que quelqu'un qui n'aurait pas fait ça parce qu'ils ont découvert, ils ont pris conscience. Hein, et on sait bien que pour développer une compétence, la première chose, hein, c'est de prendre conscience. Hein, donc on est sur un travail réflexif. Ça fonctionne bien. Là, on a l'exemple de Léa qui doit être en 3e année de PGE, qui, durant son alternance chez Electrolux, a obtenu 2 badges et donc il va pouvoir mettre ça sur son LinkedIn et elle sait bien que quand elle va chercher son alternance de master, elle va pouvoir mettre en avant ses qualités pour trouver plus facilement son alternance et in fine sur les M1 et sur les M2. Donc si on rentre un peu dans le qualitatif, ce qu'on voit quand on fait des études auprès des étudiants, c'est une augmentation de leur employabilité perçue. À partir du moment où ils ont reçu des feedbacks, ils se sentent plus employables et ils ont développé leur confiance en eux. Donc là, on est en train on a 5 chercheurs de l'ISTEC et d'une autre école qui sont en train de faire une recherche assez poussée sur le sujet. Là, je vous livre quelques verbatim, donc on ne va pas faire karaoké, donc je vous laisse les lire. Mais donc on voit bien que on fait rentrer l'étudiant dans la connaissance de soi, qui je suis, comment les gens me perçoivent, quelles sont mes forces, quels sont mes axes d'amélioration, et quels sont mes talents, et où est-ce que je vais faire la différence par rapport au marché, au-delà du diplôme. Et c'est vraiment la logique de l'ISTEC, faire rentrer l'étudiant dans cette logique-là pour construire, sur un parcours bachelor 3 ans, sur un PGE 5 ans, son employabilité peu à peu avec ce portefeuille de compétences qui va être un peu son passeport tout au long de sa vie, où il aura des tampons pour pouvoir, in fine, quand il rentre sur le marché du travail, prouver aux employeurs
qu'il sait faire des choses de manière très concrète et qu'il va être recruté pour ce qu'il est et non pas uniquement pour son diplôme. Et ce qu'on voit, ce que ça te permet aux étudiants de trouver un job, mais au-delà de trouver un job, de trouver le bon job, de trouver le job qui correspond à leurs compétences. Et quand on est sur un job qui correspond à nos compétences, ben on est bon, on est très bon, on s'éclate, et donc on aura forcément un parcours de carrière qui va bien démarrer. Et donc voilà, on favorise ce départ de carrière. Je ne sais pas si à ce stade, vous avez des questions ou des interrogations. Bon, c'est qu'on a dû être assez clair. Si vous voulez en savoir plus, on vous attend sur le stand R70. Hein, c'est au bout de l'allée, derrière chez Paul. Et si vous voulez continuer la conversation, on vous attend. Merci à tous.